Flash Actu Ukraine. 3 points essentiels à retenir pour la journée du 22 mars 2023. Côté combat, tout d'abord, une attaque de drone russe à Rtchiv dans la région de Kiev a fait 3 morts et 2 blessés. Le bilan est pour l'instant provisoire. C'est un lycée professionnel qui a été touché. Sur Telegram, le service d'état des situations d'urgence indique que 4 personnes se trouvent probablement sous les décombres. Ensuite, sur les réseaux sociaux, la direction du renseignement du ministère a indiqué qu'une explosion dans la ville de Jonkoï, dans le nord de la Crimée temporairement occupée, a détruit des missiles de croisière russes calibre KN. Les responsables russes n'ont pas confirmé que des missiles avaient été détruits lors de cette attaque. Ils dénoncent pour leur part l'attaque d'infrastructures civiles. Enfin, d'après le gouverneur Mikhail Razvoyayev, installé par la Russie, la flotte de la mer Noire a repoussé une attaque de drone de surface contre Sébastopol. Côté soutien des Alliés, Washington a décidé d'accélérer la livraison de chars Abrams à Kiev en privilégiant le modèle M1A1 plus facilement disponible. Le général Pat Ryder a également précisé que des systèmes de défense antiaérienne Patriot pourraient être livrés plus rapidement que prévu. Par ailleurs, Kiev a obtenu un plan d'aide de 15,6 milliards de dollars du FMI qui vise à la reconstruction de l'Ukraine. Côté géopolitique, 2 faits importants sont à souligner. D'une part, le Premier ministre du Japon, Fumio Kishida, s'est rendu à Kiev et à Boutcha. Cette visite historique est un signe de solidarité et de coopération forte entre l'Ukraine et le Japon, a déclaré sur Facebook la vice-ministre ukrainienne des Affaires étrangères, Emine Jaipar. D'autre part, après son sommet avec Vladimir Poutine, Xi Jinping a quitté Moscou après avoir été salué par une garde d'honneur qui a joué les hymnes nationaux russes et chinois. Au cours de cette visite, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont loué mardi l'entrée dans une nouvelle ère de leur relation spéciale face aux Occidentaux. Dans une déclaration commune, les 2 dirigeants ont accusé les États-Unis de saper la sécurité internationale pour conserver leur avantage militaire et exprimer leurs préoccupations face à la présence croissante de l'OTAN en Asie. Affaire à suivre, à demain.